Il y a une vie dans nos pensées. Nos pensées, là, on vit dedans. La manière dont on vit matériellement entre nous ici, à l'extérieur, là, on vit comme ça aussi intérieurement dans nos pensées. Donc, autant nous avons des faiblesses qui se manifestent là, physiquement, à l'extérieur ici, autant nous avons les mêmes faiblesses qui sont là-bas dans nos pensées. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui le, du moins ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, d'accord? Mais c'est ce qui sort de l'homme en faisant allusion aux pensées profondes qui ressortent. C'est ce qu'on a pensé comme adultère là qu'on met en œuvre. C'est ce qu'on a pensé comme meurtre qu'on met en œuvre. Avant d'aller injurier quelqu'un, faire sortir ça par la bouche, on a créé ça d'abord dans la pensée. On a fabriqué ça, on a apprêté, on a mis ça en condition, en forme, avant de pouvoir extérioriser ça. Donc, nos pensées, comprenons que c'est un vaste champ dans lequel beaucoup de choses se passent. Et je dirais même plus de choses que ce qui se passe à l'extérieur. Nos pensées là, il y a plus d'activité là-bas qu'à l'extérieur ici. Parce que ceux qui ont un peu plus de, comment dire, plus d'habileté ou bien de force sont capables de freiner certaines choses qu'ils ont pensées, mais qu'ils ne vont pas faire. Mais ça a déjà eu lieu dans la pensée là-bas. Ça veut dire que dans nos pensées, il y a beaucoup plus de choses même qu'on fait qu'à l'extérieur. Donc, que nos pensées fassent l'objet du jugement divin ne doit même pas nous étonner. Parce que c'est un monde fou dans lequel on est plus actif même, pour ainsi dire, qu'à l'extérieur, dans nos membres ou bien par les paroles de notre bouche. Alors, une fois encore, étant donné que nos pensées seront également jugées, c'est important de veiller. Autant la Bible nous demande de veiller sur les paroles de notre bouche, autant le Seigneur nous dit que les paroles de notre bouche, là, ça vient du dedans, du cœur. Donc, c'est là-bas. Et c'est pour ça que Jésus-Christ disait aux scribes et aux pharisiens hypocrites, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Parce que quand tu as nettoyé l'intérieur, quand tu as appris à nourrir et à entretenir de bonnes pensées, l'extérieur là reflète ça. On voit ça dehors. La manière dont tu vas être à l'extérieur là, ça commence dans tes pensées, dans ton cœur là-bas. C'est là-bas que ça commence. Ce que nous sommes à l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc, quand le Seigneur dit aux scribes et aux pharisiens, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne aussi net. Remarquons qu'il ne dit même pas nettoyer l'intérieur, ensuite nettoyer l'extérieur. Il ne leur dit même pas nettoyer l'extérieur. Il dit quand vous aurez nettoyé l'intérieur, l'extérieur deviendra net. Ça sera propre. Mais vous, ça dit ces paroles-là doivent nous faire comprendre à quel point l'intérieur est important, à quel point nos pensées sont importantes, à quel point ce que les Écritures appellent notre cœur est important, notre esprit, l'intérieur, ce monde profond